Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie le travail à me renvoyer pour demain soir, donc vendredi 17h. À chaque fois on va dire 17h maxi, comme ça après moi j'ai le temps de tout réceptionner dans la soirée. Avant que j'oublie, je vous conseille, je vous l'avais pas dit, mais je vous conseille d'enregistrer tous les documents que je vous envoie sur un dossier. Vous créez un dossier sur votre PC si c'est pas déjà fait, ou sur votre clé USB français Zoé ou français Manamana, et vous enregistrez au fur et à mesure ce que je vous envoie en faisant des petits dossiers par numéro. Moi à chaque fois je mets un numéro, je sais pas si vous avez remarqué, je mets tout le temps FR pour français, 5 COL pour 5e Colette, et le numéro 1, 2, 3. Du coup le FR 5 col 1 c'était vocabulaire du voyage. Le FR5 col 2 c'est les antonymes et les synonymes et les antonymes. Et donc normalement vous avez déjà deux dossiers avec dedans à chaque fois la fiche d'exercice, la correction que je vais vous envoyer que je vous ai pas encore envoyée et la vidéo que je vous envoie. Comme ça vous pouvez retravailler, enfin revoir si vous avez besoin, enregistrer bien toutes les vidéos. Donc vous avez le 1 c'est, j'ai dit quoi, vocabulaire du voyage, le 2 c'est synonyme antonyme, et donc là je vous envoie le 3. Et donc le 3 c'est en lien avec les exercices que vous m'avez rendus hier, sur les, pas sur les synonymes mais sur les antonymes. Pour changer un peu des petits exercices, je vous ai trouvé un texte cool, un poème avec plein d'antonymes, donc plein de contraires dedans. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je vous lis la fiche en même temps. Donc, antonyme, exemple d'utilisation en poésie. Louise Labbé, une poétesse, donc poétesse c'est le féminin de poète, donc une poétesse française du XVIe siècle, a utilisé les antonymes pour donner de la force à son poème. En effet, elle est amoureuse, et la puissance de son amour lui fait ressentir des émotions fortes et contradictoires. Elle a l'air totalement bouleversée, chamboulée, perdue dans ses sentiments. Voyez un peu. Et donc là, je vous lis le texte. Alors, c'est un poème, ça date du XVIe siècle, donc il y a des formulations, il y a des mots un peu anciens, il y a des formulations un peu anciennes, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froid dur, la vie m'est et trop molle et trop dure, j'ai grand ennui entremêlé de joie. Tout en un coup, je ris et je larmoie, et en plaisir, main griffe, tourment, j'endure. Mon bien s'en va, et à jamais il dure, tout en un coup je sèche et je verdoie. Ainsi, amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, me retrouve hors de peine. Pardon, sans y penser, je me retrouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine et être en haut de mon désir et heure, il me remet en mon premier malheur. Donc là, j'ai pas trop mis le ton, j'avoue, mais normalement, c'est un truc vraiment. Elle est amoureuse, elle est un peu au bout de sa vie, elle ressent plein d'émotions contradictoires, elle sait plus quoi penser. Je vais le reprendre ligne par ligne, enfin vers par vers avec vous. Donc le premier, c'est je vis, je meurs, je me brûle et me noie. Donc vous voyez, elle dit un truc, elle dit son contraire, elle sait plus quoi, elle vit, elle meurt, elle se brûle, elle se noie, elle sait pas trop. J'ai chaud extrême en endurant froid dur. Donc ça veut dire j'ai chaud extrême, j'ai très chaud en endurant froid dur, et en même temps j'endure le froid. Elle a chaud et la froid en même temps. La vie m'est et trop molle et trop dure. Donc elle trouve que la vie est à la fois trop molle et à la fois trop dure. J'ai grand ennui entremêlé de joie. Donc là, ennui, c'est plutôt souci, problème. Donc j'ai des gros soucis et en même temps, ils sont mélangés avec de la joie. Tout en un coup, je ris et je larmoie. Donc en même temps, elle rit et elle pleure. Et en plaisir, main, griffe, tourment, j'endure. Ça veut dire que tout en ressentant du plaisir, elle endure des tourments, donc des soucis. Mon bien, pardon, et main, griffe, ça veut dire main c'est beaucoup et griffe c'est grave, donc beaucoup de graves tourments. Mon bien s'en va et à jamais il dure. Ça veut dire mon bien, donc mon plaisir, ou alors peut-être qu'elle parle de son amoureux, on sait pas trop. Donc en tout cas, il s'en va et en même temps à jamais, donc ça veut dire pour toujours, il dure. Donc il s'en va et en même temps il dure, donc on ne sait pas trop. Tout en un coup, je sèche et je verdoie. Alors là, je pense que
Verdoyer, en fait, verdoyer, c'est être vert, devenir vert, mais pour une plante. Donc, on peut dire au printemps, les plantes verdoient. Euh, et en même temps, sécher, si on reste sur l'idée de la plante, une plante qui est sèche, ça veut dire qu'elle est morte. De l'herbe sèche, alors que de l'herbe verdoyante, c'est de l'herbe en bonne santé, qui est verte. Donc là, je pense qu'elle se compare plus ou moins à une plante, ce qui est courant en poésie, et elle dit tout en un coup. Donc en même temps, je sèche et je verdoie. Genre elle est toute sèche et en même temps elle est épanouie en bonne santé. On sent qu'elle est vraiment au bout de sa vie avec cette histoire d'amour. Ainsi, amour inconstamment me mène. Donc ainsi, l'amour me mène inconstamment, donc de manière inconsciente. Il y a des hauts et des bas. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup à gauche, un coup à droite. Donc l'amour la dirige un peu de manière inconstante et régulière. Et quand je pense avoir plus de douleur, pardon, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Donc, et quand j'ai l'impression que j'ai encore plus mal, et ben sans m'en rendre compte, finalement j'ai hors de peine, c'est-à-dire je me retrouve, ça va, j'ai plus de peine. Donc voilà, c'est ça. Donc quand elle a l'impression que c'est encore pire, et ben en fait finalement ça va. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, mais c'est le principe de ce poème, justement, c'est que c'est un truc et son contraire, c'est vraiment pour montrer les sentiments hyper forts dans lesquels elle se retrouve et à quel point elle est bouleversée par tout ça, et qu'elle sait pas quoi penser, et elle est un peu en mode ah je l'aime, mais en même temps c'est cool et c'est pas cool, et j'ai mal et je suis heureuse, et nanana. Bon, là c'est un peu mieux écrit que ce que je vous dis, mais en gros l'idée c'est ça. Et donc je pense que vous avez remarqué que elle utilise que des contraires en fait, que des antonymes. C'est ça qui fait la force de son truc en fait. Parce que c'est que des opposés, du coup tout est contradictoire. Et c'est ça qui est stylé. Donc je me suis dit que c'était un bon exemple pour compléter notre travail sur les antonymes, de vous montrer comment on peut l'utiliser en poésie par exemple, pour faire un peu des effets de style, quoi, pour donner de la puissance au texte. Ah bah là je vous ai mis le vocabulaire ensuite, mais je vous l'ai expliqué au fur et à mesure. Bon, je vous le redis. Je vous demande pas d'apprendre le vocabulaire, vous inquiétez pas, parce que c'est un peu des formules en ancien français, c'est pas la peine. Enfin, il y a aussi du vocabulaire classique, mais bon, ne l'apprenez pas, vous embêtez pas. Endurer, ça veut dire devoir supporter. La froidure, ça c'est un peu vocabulaire ancien. La froidure, donc c'est le froid. La vie mais est trop molle et trop dure. Ça veut dire la vie, pour moi, est à la fois trop molle et trop dure. Donc et, ça veut dire à la fois ça, et si et ça, c'est à la fois ça et ça. Là, je vous ai mis un exemple de mon cru. Si je vous dis tu manges et du gâteau et une glace, deux desserts, ça va, tranquille. Ça veut dire que tu manges à la fois du gâteau et à la fois une glace. Et. Bref. Des ennuis. C'est pas s'ennuyer, genre oh là là, qu'est-ce que je fais, je m'ennuie. Non, là, ça, souvent en français, enfin, il y a les deux sens. Ennui, ça peut vouloir dire des soucis. C'est un peu plus fort que juste je m'ennuie. Donc, des ennuis, là, c'est des soucis. Entremêler, donc c'est un verbe, c'est le participe passé du verbe entremêler, mêler, donc mélanger. Je sais plus qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit douleur entremêlée de joie, quelque chose comme ça. Donc mélanger. Tout en un coup, ça elle le dit deux fois, tout en un coup. On dit plus trop ça, mais ça veut dire en même temps. Tout en un coup, ça et ça. Donc en même temps, ça et ça, au même moment. Je ris et je pleure, tout en un coup. Larmoyer, ça veut dire pleurer, mais pleurer genre se plaindre, se lamenter en pleurant. Voilà. Main, griffe, tourment, ça je vous l'ai expliqué. Main c'est beaucoup. Là pour le coup c'est du ancien français. Main c'est beaucoup. Griffe c'est grave. Et tourment, ça on peut encore le trouver. Donc c'est un truc qui te tourmente. Donc un problème, un souci, un truc un peu chaud. Donc beaucoup de graves soucis, beaucoup de tourments. Et à jamais, ça veut dire pour toujours. Ça, je l'ai précisé parce que ça, on le dit encore, mais c'est pas jamais, c'est le contraire. À jamais, c'est vraiment un truc qui va durer. Je crois que c'est quand elle dit mon bien part et en même temps dure à jamais. Donc dure pour toujours. Verdoyer, je vous ai expliqué, donc c'est une plante, un arbre ou de l'herbe ou un truc comme ça qui va devenir vert, donc au printemps, quand tout va bien, quand il est en bonne santé. Inconstamment,
ça veut dire de manière inconstante, pas régulière. Ainsi, amour inconstamment me mène. Ça aussi, je vous l'ai dit, ça veut dire ainsi, l'amour me mène un peu dans tous les sens. Sans y penser, sans y faire attention. Je me retrouve hors de peine. Ça veut dire j'ai plus de peine. Hors de, c'est fini. Hors de peine, hors des soucis. Je n'ai plus de peine et j'ai plus de soucis. Certaines. Pourquoi j'ai mis certaines? Qu'est-ce qu'elle dit avec certaines? Ah, quand je crois ma joie être certaine. Quand je crois ma joie être sûre. Quand je crois que c'est bon, je suis joyeuse. Donc certaine, ça veut dire sûre. Et heure, c'est ancien français, vous le verrez pas souvent. Heure, ça veut dire bonheur. En fait, bonheur, ça a été. À la base, heure, ça voulait dire bonheur. Et ensuite, pour préciser quand c'était bien ou quand c'était pas bien, on a rajouté bon ou mal. Donc ça fait bonne heure, c'est bien. Et mal heure, pas bien, genre négatif. Voilà. Je sais pas si vous aviez déjà remarqué qu'entre bonheur et malheur, ça commence par bon et mal. Et voilà, c'est fini pour le vocabulaire. Maintenant, les exercices que je vous demande, c'est en 3 parties. La première partie, c'est des questions sur les antonymes, forcément c'est le thème, et aussi sur les champs lexicaux pour réviser les champs lexicaux tant qu'on y est. Deuxième partie, qui s'appelle À vous d'écrire, je vais vous demander d'essayer de faire un petit poème dans le style de Louise Labbé. Et la troisième partie, qui s'appelle comment? Je l'ai appelée comment? Louise Labbé. C'est des recherches rapides biographiques sur Louise Labbé pour compléter votre répertoire des écrivains. Donc, première partie, les antonymes. Ce poème repose sur une série d'antonymes, lesquels? Donc là, je vous demande juste de me faire la liste. Chaud-froid, rire larmoyé, je vous donne la réponse, ça va pas du tout. Enfin bref, vous me faites tous les couples, vous me recopiez les couples de contraires. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a des noms, il y a aussi des verbes, il y a aussi des adjectifs. Enfin, tous les mots qui s'opposent de manière systématique dans le texte, vous me les mettez en couple. Voilà. Ensuite, les champs lexicaux. Pour rappel, un champ lexical, c'est un groupe de mots qui ont le même thème. Pas famille de mots, non, juste même thème. Donc là, je vous demande, la question 2, c'est quels mots appartiennent au champ lexical des sentiments et des émotions? Il y en a beaucoup dans le texte, donc vous me faites la liste de tous les mots, nom, adjectif, verbe, enfin bref, tous les mots sur le thème de sentiments, émotions, dans le texte. Question 3, un autre champ lexical, donc un autre thème, c'est le champ lexical des sensations physiques. Parce que dans le texte, vous allez voir, enfin vous avez déjà vu, mais bon, elle parle de ses émotions, mais elle parle aussi de son corps, de comment elle réagit, est-ce qu'elle frissonne, est-ce que... Enfin, je vais pas vous donner les réponses, mais bon, tout ce qui est physique, tout ce qu'elle ressent, le chaud, le froid, le dur, tout ça. Donc vous me faites la liste de tous les mots, le champ lexical des sensations physiques, donc tous les mots sur le thème sensations physiques dans le texte. Voilà. Ensuite, pardon, petit bug. Quand c'est fini, à vous d'écrire. Donc là, je vous lis ce que j'ai écrit. Louise Labbé ressent toutes ses émotions contraires car elle est bouleversée, chamboulée par l'amour qu'elle ressent. Dans quelle autre situation pourrait-on se retrouver dans la même situation que Louise Labbé? Alors là, parce que je me suis dit que si on parlait trop d'amour, vous alliez râler, j'ai essayé de trouver d'autres situations où on pourrait imaginer qu'on ressent des émotions contraires fortes comme ça. Donc j'ai fait une petite liste, mais si vous avez une autre idée, vous pouvez rajouter. J'ai mis si on rencontre notre idole. Ça peut être un acteur, une actrice, un chanteur, une chanteuse, une star, un héros, quel qu'il soit, enfin quelqu'un qui est un héros pour nous, un écrivain qu'on adore ou qu'on admire. Par exemple, imaginez, moi je rencontre Jack London, j'ai réagi comment? La folie, je sais pas, je crie, je pleure, je rush, je suis stressée. Donc ça peut être une première situation de sentiments comme ça, fort contradictoires. Si on rencontre notre idole, je sais pas, dans la rue, un concert, n'importe. Je vous laisse imaginer. Ou alors, bah, c'est un peu moins... Mais bon, chercher des idées, donc j'ai mis ça quand même. Si on apprend qu'on vient gagner un grand concours, sait-on jamais, vous participez à un concours de, je sais pas, d'écriture, tiens, un concours de poésie, vous envoyez votre poème, et là, bam, sur toute la France, vous gagnez le premier prix. Peut-être, émotion forte, contradictoire, c'est possible, si vous êtes trop ému.
Si on apprend qu'on a eu le bac, peut-être, si vous pensiez que vous n'auriez jamais le bac, et là, bam, vous venez apprendre que vous avez le bac, émotion contradictoire. Ou si, bon là c'est quand même plus simple, si vous êtes amoureux, vous tombez amoureux, comme Louise Labbé, ça c'est la situation classique, enfin, si c'est vraiment l'amour passionnel, pensez à Roméo et Juliette qu'on a vu, vraiment amour qui part dans tous les sens, pas petit amourette tranquille, non, vraiment la passion. Donc émotion contradictoire, gros bouleversement, tout ça, tout ça. Et si jamais vous avez une autre idée d'une autre situation, on peut imaginer aussi des émotions comme ça, des trucs qui s'opposent, vous pouvez le mettre, allez-y. Et donc je vous demande, question 4, de choisir une de ces situations. Et ensuite, ok, une de ces, pardon, vous en choisissez une. Ensuite, vous choisissez 5 couples d'antonymes, donc 5 couples de mots contraires. Donc 10 mots en tout, 5 fois 2. Je vous en propose pour vous donner des idées si vous n'avez pas, mais vous pouvez tout à fait prendre les vôtres, ce que vous voulez. Donc moi je vous propose pour vous donner des idées, classique, rire, pleurer, rougir, blêmir ou rougir, pâlir, parler, crier, bavarder, enfin tout ce qui pourrait laisser entendre que vous parlez beaucoup, ou alors se taire, être muet, avancer, reculer, ça peut être pas mal si on imagine une situation de j'y vais pas, avancer, reculer. Bon ça c'est des verbes, vous pouvez en trouver d'autres, ou alors des adjectifs, confiant ou à l'inverse inquiet, chaud, froid, heureux, inquiet ou heureux, malheureux. Bon, allez-y, vous êtes libre. Ou alors des noms, peur, joie, tout ce que vous voulez, ou même des adverbes. Oui, non, on peut utiliser le oui, non, rapidement, lentement, enfin, c'est hyper vaste. Donc vous en choisissez soit dans ce que j'ai mis, soit vous reprenez ceux de Louise Labbé, soit vous prenez les vôtres. 5 binômes de contraires que vous écrivez. Les antonymes que je choisis, 2 points. Vous écrivez vos 5 binômes. Toujours en restant dans l'idée de la situation que vous avez choisie plus haut. Hein. Vous rencontrez votre idole ou vous tombez amoureux ou vous avez gagné un truc. Enfin, pensez à ça et essayez de trouver des mots qui pourraient aller avec. Et ensuite, forcément, question 6. En utilisant vos 5 couples d'antonymes et en vous inspirant du poème de Louise Labbé, écrivez le poème décrivant vos sentiments, vos émotions, vos sensations, votre réaction dans cette situation particulière que vous avez choisie. Genre, je rencontre Brad Pitt dans la rue. Ah, peut-être que vous connaissez pas Brad Pitt, c'est ma génération. C'est qui les stars de votre époque? Zac Efron, non? Non, c'est trop vieux pour vous. Bref, vous rencontrez le plus bel acteur du monde que vous adorez dans la rue. Comment vous réagissez? Et là, petit poème dans le style de Louise Labbé. J'avance et je recule. Vous embêtez pas avec les rimes. Vous pouvez, si vous voulez. Mais je pense que ça va être compliqué. Juste un petit poème avec plusieurs vers comme ça, où vous utilisez les contraires. Ok? Voilà. Et ensuite, dernière partie, que vous savez faire, ça je m'inquiète pas, faire des recherches sur Louise Labbé. Je vous ai remis les 3 questions essentielles, date et lieu de naissance, date et lieu de mort, informations importantes ou intéressantes sur sa vie. Pourquoi je mets importante ou intéressante? Parce que ça peut être importante, donc les infos de base, sur ce qu'il faut savoir de sa vie, et aussi intéressante, s'il y a une info, vous dites, bon, ça c'est pas un truc essentiel, mais peut-être que, je sais pas, ça peut expliquer pourquoi elle dit ça dans ce poème-là, ou juste un truc qui vous paraît intéressant, un truc rigolo, je ne sais pas. Bref, les informations à garder sur sa vie. Et en troisième, ce qu'elle a écrit, les titres de ses livres, de ses poèmes, avec la date, et genre littéraire, on précise si elle a écrit, je sais pas, des poèmes, des romans et du théâtre, et ben quand vous recopiez le titre du livre, vous mettez entre parenthèses que c'est de la poésie ou du théâtre, comme ça après on peut se repérer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est pour demain, du coup, pour demain soir. J'espère que ça va. J'ai un peu plus chargé que les fois précédentes, mais en même temps, vous m'avez l'air de faire le travail assez rapidement. Donc, je me suis dit, allons-y. Si jamais, bien sûr, c'est trop, vous coulez, quoi que ce soit, vous me contactez. Restez pas sans me donner de nouvelles, sinon je vais m'inquiéter, mais juste envoyez-moi un message ou un mail si ça va pas. Et même de manière générale, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter.
Et aussi, dites-moi si ça vous va, les exercices comme ça, les vidéos, si c'est pratique pour vous ou pas. Enfin, n'hésitez pas à me dire parce que moi, je j'ai pas de retour, du coup, je sais pas comment ça se passe pour vous. Et voilà, à bientôt.